Suite vidéo, récupérer notre premier cours qu'on vient de créer. Donc pour cela, je vais donc dans la pâte sucrée et on voit qu'il s'affiche de cette façon-là. Donc là, vous avez un petit bouton d'activation ou non du mode édition. Donc là, c'est la façon dont l'élève va voir les cours avec des sections qu'on peut modifier, supprimer, déplacer, afficher comme on veut. Donc si je vais sur activer le mode édition, par exemple la section 1, je peux l'appeler partie 1, j'appuie sur la touche entrée juste après et on voit que c'est modifié avec ce petit crayon. Les activités, on va voir comment les rajouter. Vous voyez que là il y a le fameux forum annonce qui s'est mis d'origine, enfin par défaut. Donc là on peut le supprimer puisque là il ne va pas me servir pour l'instant, je reviendrai plus tard sur les fonctionnements de cet élément. Et je retrouve donc une case vide ici, hein, avant la partie 1, 2, 3 et 4, que d'ailleurs je peux déplacer comme on veut. Voilà donc pour la partie gestion des rubriques. Après, vous avez ici toujours un petit bouton ajouter une activité. Alors, je vais revenir sur chacune d'entre elles au fur et à mesure pour voir ce qu'il est possible de faire. Et on va commencer par la plus facile, si je puis dire, l'étiquette. L'étiquette, c'est un peu comme une feuille blanche sur laquelle on peut poser des éléments. À chaque fois, il y a un tout petit i ici. Et vous avez aussi un petit bouton favori. Si vous appuyez sur favori, regardez maintenant, quand vous allez sur favori, vous aurez toujours les éléments que vous utilisez le plus à votre disposition. Après, je n'ai plus qu'à appuyer pour étiquette pour le lancer. Et si j'appuie, donc là, j'ai toujours les informations des possibilités de cet élément. Donc je reviens en arrière et j'appuie dessus, je lance mon étiquette. Donc l'étiquette, comme je le disais tout à l'heure, ça peut être un peu le moyen d'exprimer quelque chose sur le lancement de la page de cours. Donc là, on va mettre une vidéo de la fabrication de la pâte sucrée par émulsion. Alors là, vous avez donc possibilité de sélectionner votre texte et de le rentrer avec un titre moyen, un titre plus petit, comme vous voulez, en fonction de ce que vous voulez faire. Et après, j'appuie tout simplement sur enregistrer et revenir au cours. Et là, en fait, vous voyez, si je quitte le mode édition, on aura un titre. On va rajouter maintenant une vidéo de démonstration en dessous. Je vais voir comment aller chercher dans une étiquette une vidéo. Donc ici, je vais rajouter en dessous de une nouvelle activité, toujours une étiquette. Si je les veux toutes, elles sont là. Et je vais donc ici aller sur YouTube, j'ai sélectionné une de mes vidéos, je fais clic droit, je fais copier le code d'intégration. Alors le code d'intégration, ça va nous permettre de définir comment la vidéo va arriver dans votre site web. Ça peut être un Moodle, ça peut être un WordPress, hein, par exemple, ça peut être plein de choses. Et je clique dessus et j'ai copié le code dans mon presse-papier. Je reviens sur mon étiquette et là, techniquement, c'est un petit peu différent puisque je vais rentrer du code. Donc, je vais baisser ce petit curseur là et vous avez vu le petit guillemet là, ça veut dire que je vais rentrer en mode code. Donc, il y en a forcément au départ, il y a une balise de départ et de fermeture. On ne s'inquiète pas, on supprime tout et on fait CTRL-V pour coller le code. Donc là, ici, vous voyez, il y a bien le lien de la vidéo, il y a la bordure de couleur invisible, il n'y a pas d'autoplay, ça veut dire que la vidéo peut démarrer automatiquement si on le veut, il y a plein d'options, on ne s'en occupe pas, hein. Il n'y a aucun problème, il y a juste peut-être à redimensionner
ici l'élément. On va voir pourquoi. Parce que là, je vais faire enregistrer et revenir au cours. Et vous voyez que la vidéo, par rapport au site web, elle est un peu grande en largeur. C'est pour ça que j'ai un espèce de curseur qui est ici, vous voyez. Donc là, il va falloir aller modifier un petit peu. Donc je reviens dans paramètres de cet élément. Je reviens en mode code. Et ici, hop, je suis un petit peu à droite. Vous voyez, j'ai la taille de la fenêtre de l'IFRAM. IFRAM, c'est le code de démarrage et de fermeture d'une fenêtre à l'écran. Je vais donc diviser par 2. Ça devrait me faire 510 et 574 divisé par 2, 287. Voilà. Et là, j'appuie sur enregistrer et revenir. Et là, vous voyez, ma vidéo est beaucoup plus adaptée au site web. Il faut faire à peu près 400 sur 300. On est pas mal pour les affichages de tablettes, téléphone et ainsi de suite. Donc là, je quitte mon mode édition. Et voilà ce que l'élève va voir sur l'introduction du cours avec une vidéo, un titre pour lancer un cours. Encore une fois, ce sont que des exemples. Chacun va pouvoir faire et s'exprimer comme il le veut. Voilà donc pour l'intégration des étiquettes sous forme vidéo, titre ou même photo dans un lancement de cours ou dans un lancement d'activité.